16e étage, on refait le patch. Ah bah on est arrivé. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, mon très cher Arnaud? Eh bien, on va voir la nouvelle réalisation d'Output, une boîte dont on avait déjà testé un logiciel. Mais oui, il me semble que c'était même pour notre première émission. Tout à fait. Oh, j'en ai la larme à l'œil. Voilà, la larme à les yeux. Et ça s'appelait Rêve à l'époque. C'était une banque pour contact dont la particularité était de contenir que des sons inversés. Et là, ils reviennent avec un deuxième instrument toujours pour contact, qui s'appelle Signal. D'accord, et ce n'est pas du dentifrice. Et ce n'est pas du dentifrice. Donc c'est ce qui fait Signal, parce que Rêve, effectivement, c'était un plugin qui nous avait beaucoup plu, une banque de sons plutôt qui nous avait beaucoup plu, parce que le concept était très sympa et la banque était très pratique à utiliser. Et donc Signal, c'est quoi alors du coup le concept? Signal, le concept, alors c'est sous-titré Pulse Engine, parce que Signal, justement, son concept, c'est donc on est plus vers une sorte de synthé, avec des sons de type pulse, donc pulse, enfin qu'on pourra traduire par rythmique, quoi, on va dire. Voilà, impulsion, c'est-à-dire des sons courts. Et donc, on est clairement dans quelque chose qui va être de l'ordre de la machine à sound design. C'est vrai qu'on avait remarqué pour Rêve qu'ils étaient très forts pour ça, les mecs de Output. Là, voilà, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils font des enregistrements soignés, puis après ils mitonnent des petits presets bien comme il faut, au sein d'une interface qui est toujours assez bien foutue. Écoute, ça a l'air bien sympa. En tout cas, comme ça, je te propose direct qu'on ouvre le logiciel et puis qu'on regarde un peu ce qu'il y a sous le capot. Voilà. Alors regardez comme c'est beau. Enfin, c'est beau. En tout cas, je sais pas si c'est beau, mais c'est simple. Et ça, c'est vraiment agréable. Moi, c'est ce qui m'a attiré, en tout cas, dans cette banque, c'est que les synthés, le problème des synthés, il y a des synthés magnifiques qui sortent chaque année, mais à chaque fois, c'est un peu, faut avoir un doctorat en traitement du signal pour s'en servir. Ce qui n'est pas notre cas. C'est un peu des usines à gaz. Yannis Wick, un pauvre guitariste. Et c'est vrai que moi, déjà, quand il y a 2 pédales d'effet, déjà, ça devient compliqué pour moi. Déjà, 6 cordes et 24 cases, oh là là, c'est dur. Alors, s'il faut gérer. Et donc, on a vu apparaître comme ça des synthés qui essayaient plus de miser sur l'interface, l'ergonomie. Je pense notamment à Iris aussi d'Isotope qui essayait d'amener d'autres concepts et quelque chose de plus accessible pour les néophytes de la synthé, du synthé, où on se fait pas agresser direct par des enveloppes ADSR, par des LFO, des matrices de modulation, tous ces machins qui font peur. Donc, comment s'organise Signal? Voyez que c'est simple. En gros, on a au sommet ces quatre glissières. Qui sont des macros. On y reviendra peut-être un peu plus tard. On y reviendra tout à l'heure. Mais jetez surtout un œil au bas de l'interface où là, vous voyez les Pulse Engine. A et B. Voilà, A et B. Et en fait, c'est architecturé en double couche. En gros, on a deux moteurs. Voilà. 2 lecteurs, qu'on va pouvoir charger chacun avec un matériau sonore différent et régler différemment chacun. Et c'est à la superposition des deux, au mélange des deux, qu'on va obtenir des choses intéressantes. Exactement. Pour ce coup, du coup, ça m'a fait penser un peu à Omnisphere. On en reparlera parce qu'il y a aussi cette idée de layer. Très, très modestement, mais c'est ce qui fait que c'est très simple parce que rien que déjà le fait de choisir 2 sons complémentaires et le logiciel est construit comme ça sur ce côté un peu binaire, c'est-à-dire que je crois il y a une 50aine de sons de base qui sont fournis. Je parle pas de presets, mais des sons, des matériaux en fait qui vont servir. Voilà. Il y en a 25 de chaque, et alors donc il y en a 25 synthétiques et 25 acoustiques ou électroacoustiques. D'origine acoustique. Voilà. Et donc rien que déjà en combinant ces 2 choses-là, déjà on obtient des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est vraiment la matière sonore. Après, ça va passer dans plein de traitements.
qu'on va détailler un petit peu plus tard. Mais tout à fait. Donc en gros, Signal, c'est ça. C'est donc 2 moteurs qui avec 2 sources différentes et deux chaînes de traitement différentes. Voilà. Et on va mélanger tout ça et c'est là que la magie va opérer. Voilà. Donc je te propose maintenant de plonger un petit peu dans les Pulse Engine parce que c'est vraiment le cœur du logiciel. Donc oui. Donc on voit par exemple si on prend la Pulse Engine A ici, qu'il y a le main rhythm et le second rhythm. Donc c'est quoi tout ça alors ? Eh bien, voilà, c'est des choses qui vont permettre de moduler. On est d'accord. Donc, c'est là où la comparaison avec un omnisphère qui est très touffu, très polyvalent, qui sait faire plein de choses, s'arrête. C'est que là, on est toujours sur cette idée de la pulse. Et en gros, pour animer ces pulses, donc c'est-à-dire, c'est que des sons relativement courts. Vous n'aurez pas de nappe, évolutive ou des choses comme ça. C'est des sons comme ça. Hein. Voilà. Voilà, pour donner un exemple rapidement, dans la deuxième vidéo, on donnera plus d'exemples audio évidemment. Donc c'est des sons très courts qu'on va animer avec des patterns rythmiques. Voilà, là on peut choisir par exemple 4 types rythmiques. Alors en fait, voilà, on peut avoir, en gros, il va y avoir des modulations. La modulation, elle peut se faire donc par remets-le à l'écran. Ouais. On peut avoir donc par forme d'onde, un step séquenceur, un arpégiateur ou un bouclage de la partie de l'onde à façon un peu synthèse granulaire. Vite fait, bien fait. Voilà. C'est cool. Et en gros, on a pour chaque engine deux moteurs comme ça. Sachant que le deuxième, tu as vu, on n'a que Wave et Step. Hein. Alors on n'a que Wave et Step, mais je voulais porter votre attention sur le fait qu'on a aussi les deux modulateurs d'un engine peuvent être à des tempos, des signatures rythmiques du moins différentes. Donc ce qui amène, si tu cliques, voilà, on va les voir. Tu as une souris au pire. Voilà, excusez-moi, c'est vrai, je me saisis de la souris. Et vous voyez, en fait, on a la possibilité de définir la longueur du motif mesure, et puis aussi sa signature rythmique. Ouais. Et ça permet d'obtenir des choses qui sont, qui peuvent être assez complexes. Des rythmes un peu claudiquants, même si on remarquera pour des raisons pour s'assurer que tout sonne toujours très bien et soit très rythmique et carré rythmiquement. Vous voyez qu'on n'a pas de signature en 1-3 par exemple. Là, on n'a pas de ternaire, pas de 1-3, pas de 1-6, pas de choses comme ça. Ouais. On est toujours, même si on a des pointés et on a des déclinaisons en triolet, on est toujours malgré tout sur du 1-2, du 1-4, du 1-8. Et c'est plutôt un choix judicieux parce que ça permet d'avoir des choses très complémentaires entre les deux modulateurs et d'avoir des choses très complémentaires entre les deux Pulse Engine. Tout à fait. Voilà, qu'on va pouvoir... Et on fera jamais de la merde. Voilà. Ça sonnera toujours à peu près. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que les synthés dits de recherche, c'est parfois le problème. Moi, je me souviens d'un synthé que j'adore, qui est le Symptôme d'Homeforce. Et alors, en fait, c'est un synthé qui permet de faire des choses fabuleuses, de partir vers des horizons inexplorés. Et en même temps, c'est des trucs qui permettent de faire n'importe quoi aussi. Et on peut se retrouver avec juste un truc qui fait bip bip pendant 2 heures. Enfin, ça peut être... on a vite fait d'en perdre le contrôle. Ouais. Là, en fait, le fait d'avoir contraint ces signatures rythmiques, ça fait qu'on reste toujours dans quelque chose de très musical et très exploitable. Ouais, ça, c'est bien. Comme derrière, on l'a dit, les gens d'Output ont bétonné le sound design. Et c'est en ça que ça me faisait aussi penser à Atmosphère, c'est que la matière de base, les sons de base, déjà, sont chouettes. Et fatalement, quand on fait des traitements, et pour peu qu'on le fasse intelligemment comme c'est le cas, on obtient forcément des trucs chouettes. On vous fera écouter les sons tout à l'heure, mais on va plonger un peu plus loin dans les Pulse Engine. Ouais. Donc, par exemple, quand on choisit Wave, ici, on peut choisir évidemment entre tout ça. Voilà. Donc plutôt cool aussi. Hein. Voilà. Alors ça, c'est les simples, parce qu'il y a encore pire. Voilà. Il y a des super complexes. Alors je crois pas qu'on puisse en charger d'autres ou en créer d'autres a priori. Non, j'ai pas vu ça, mais bon, enfin, il y a quand même déjà largement de quoi faire. Il y a quand même des trucs super chelous. Hein. Voilà. Ça me fait peur. Oui, j'ai peur. Decepticon. Exactement. Donc le step, c'est un step séquenceur. Ouais. Alors tout est éditable à la souris.
Normalement, voyez, voilà. pof, pof. Là, je fais ce que je veux, même de la merde. Le step séquenceur, donc ça, on connaît bien. L'arpégiateur, c'est pareil, on connaît bien. On peut rajouter un nombre de pas. Attends, comment qu'on fait? Alors, je sais plus. Voilà. C'est comme ça. Hop, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Et il y a aussi le sens de la lecture qui est pas mal. Et voyez... Alors ça, en fait, ça va servir quand on va faire plaquer un accord sur le clavier. Ouais. En fait, c'est le sens l'ordre des notes, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Et donc est-ce que la séquence saisie va être jouée de gauche à droite Ça va donner des choses différentes à chaque fois. Hop, up, down, zigzag. Bon, là, il se trouve qu'on a les deux Pulse Engine en même temps. Et vous voyez, d'ailleurs, tu peux cliquer peut-être, excusez-moi, hop, là sur Pattern. Vous voyez qu'on a aussi plein de patterns qui sont prêts à l'emploi, avec, encore une fois, des choses plus ou moins compliquées. Syncopé, triolet, super. Plein de choses. C'est vraiment bien. Je crois qu'il y avait un quatrième, il me semble. Oui, voilà, c'est le loop. On l'a pas vu. Voilà. On a pas là, là, on peut sélectionner une portion, là, tout simplement, et la louper. Voilà, une portion et la boucler. Voilà. Donc c'est, ça n'a l'air de rien. En fait, c'est très très simple, mais déjà rien que par le jeu des variantes combinatoires, en utilisant les deux engins, en mettant des sons différents et en les animant avec ces différents modulateurs, on a déjà alors que l'outil reste très simple, beaucoup de variétés. Et c'est d'autant plus simple qu'on a, avant qu'on vous montre ce qui est de plus complexe dans ce logiciel, on a quand même donc toute cette partie-là supérieure, les macros, qui sont les macros commandes. Voilà. Alors, ça n'a rien de diablement compliqué, c'est un peu d'ailleurs le même principe que les combinators dans Reason ou dans d'autres logiciels comme ça, c'est-à-dire que pour chaque preset, on a la possibilité de définir les 4 contrôles principaux, et ça va permettre en live très facilement de faire des modifications parfois complexes, parce que en fait un slider peut intervenir sur différents paramètres en même temps. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, et donc ça rend l'utilisation très simple, c'est-à-dire que même si on n'a pas envie de se prendre la tête au niveau des moteurs, des Pulse Engine et tout, rien qu'en jouant avec les presets fournis et les faders, on a déjà largement de quoi s'amuser. Bah ouais, surtout que les macros qui sont fournis d'origine sont assez parlants. Par exemple, là, voilà, on peut osciller entre un son clean ou dirty, donc propre ou pas. Voilà. Et là, par exemple, celui-là. Voilà. Donc là, on morphe entre deux rythmes. Donc ça, c'est super intéressant. Et un dry wet aussi. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas non plus. Si, c'est plus de reverb ou pas. Voilà. Oui, vu que tu restes appuyé, c'est vrai qu'on l'entend moins la reverb. Exactement. Et c'est en fait un des gros bénéfices de ce système-là aussi, c'est que ça ramène la recherche sonore à des mots un peu plus parlants que ne le sont LFO, ADSR, machin. Exactement. Parce que voilà, dirty, clean, wet, dry, enfin c'est un vocabulaire qui est compréhensible par tous les musiciens, et pas seulement les mecs qui ont bac plus 12 en synthé. Exactement. Voilà. Donc les commandes macro, c'est clair que c'est un truc qu'on a adoré. Voilà. Mais bon, pour les mecs qui ont bac plus 12 en synthé, et même pour les autres, il y a des choses pour eux, il y a aussi à bouffer pour eux. Voilà, il y a aussi à bouffer. Alors, je vois rien de folichon non plus. Hein, même nous, on a compris, donc a priori, ça va quoi. Ouais. Donc c'est quoi? C'est l'onglet Advanced, c'est ça? Advanced. Allez, pif, bam. Et vous voyez, là on se retrouve un peu plus en terrain connu pour ceux qui aiment, qui s'y connaissent un peu en synthèse, avec différents tous les effets, tous les envois vers les effets. Pour faire varier par exemple soit le volume comme on voit ici, la panoramique, on peut faire varier un filtre aussi avec plus ou moins de résonance. Tout à fait. On peut faire plein de choses quoi. Tout à fait. Et aussi tube, c'est quoi? C'est de la saturation, c'est ça? Voilà, alors
vous voyez, par un simple cliquer glisser, on définit voilà, comment ça se passe. Et puis, c'est un peu pareil pour tout. Et vous voyez, en fait, quand on clique sur le nom en fait, de l'effet, on a accès à un paramètre qui peut être très simple comme ici, où il s'agit juste de déterminer un degré de saturation. Voilà, sur le filtre, on a l'enveloppe du filtre. La résonance. Voilà, la fréquence de coupure et la résonance. Hein. Et on a évidemment une enveloppe plus globale. Voilà. Voilà, avec aussi la possibilité de régler le pitch. Ça met un peu plus d'attaque pour un. Hop, vas-y. Attends, parce que là je suis sur pitch aussi. Alors, que se passe-t-il? Ouais, mais là en fait on est sur un. Je t'explique, on est sur un patch où tu vois le vert il est pas. Oui, c'est vrai, le bleu plutôt. C'est censé être bleu. Oui, d'accord. C'est pas grave. Ça a l'air bête parce que c'est voilà. C'est normal qu'on n'entende rien, c'est normal. On est Bienvenue dans ce tuto. Vous aussi ayez l'air des cons devant de milliers de personnes. Exactement. Voilà. Là, on doit entendre un peu plus. Hop, voilà. Donc 100. Voilà. On voit bien l'effet du pitch sur cette partie-là. Et vous voyez que ça n'a rien de diablement compliqué, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un délire avec des matrices de modulation, avec des enveloppes de LFO qui modulent des LFO d'enveloppes. Enfin, c'est vraiment c'est relativement simple. Ouais. Mais ce qui va nous emmener d'ailleurs à aller voir jusqu'à l'onglet effet. Et là cool. Aussi c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a en fait 3 sections d'effets, pulse A, pulse B, voilà. pulse pardon, et global. Donc dans pulse A par exemple, qu'est-ce qu'on a? Bon, dans pulse A et pulse B on a la même chose. On a la même chose. Voilà. C'est vraiment à apprécier en parallèle. Et vous voyez tout en bas on a EQ, compresseur, Lofi, saturation à bande, la disto, le stéréo spread, la largeur stéréo, donc un délai, la reverb et flutter. Qui propose en fait, qui fait des variations un peu sur le pitch. Donc ça c'est accessible, vous voyez. Alors voilà, c'est accessible. Vous pouvez désactiver chacun pour chaque pulse. Pulse. Et puis vous voyez, dès que vous cliquez, hop, vous avez accès aux réglages. Exactement. Voilà. Donc clac, plutôt là, simple. C'est vraiment. Oui, avec le dry wet à chaque fois. Voilà, c'est l'enfance de l'art. Alors oui, vous voyez que le délai, c'est vraiment super simple. Il y a le temps de retard, le taux de feedback, dry wet. Point barre. Allez, merci, au revoir. Voilà. Et mais bon, en tout cas, c'est simple mais efficace. C'est simple, efficace. Et on se retrouve après à l'étage du dessus. Global. Donc ça va affecter donc les 2 pulses en même temps. Voilà, tout à fait. Où on a donc EQ compresseur, phaser, chorus, limiteur, filtre, délai 1 et 2, oui, et reverb. Encore une fois, alors vous voyez, là, le délai, il est un peu plus... voilà. Il y a plus de paramètres. Voilà. En fait, il gère la stéréo vu qu'on est sur le truc global. Et puis, on a... le limiteur, je vous conseille de le mettre par prudence quand même, histoire de ne pas se ruiner les enceintes. Et vous voyez, on a une reverb qui m'a tout l'air d'être une reverb à convolution, je pense. Ça m'a l'air, effectivement. Voilà. Tout ça est vraiment très très simple, mais la combinaison de tous ces petits trucs fait qu'on obtient une certaine richesse. Ouais, exactement. C'est ce qui nous a plu effectivement dans ce logiciel, c'est le côté à la fois simple et riche. Voilà, surtout qu'il faut le préciser quand même, il y a 40 gigas de son. Alors 40 gigas c'est un peu abusé, c'est une fois décompressé. Tout à fait.
S'il n'y avait pas de compression, ça ferait 40 gigas. En fait, l'instrument est moins gros que ça. Mais voilà, il y a un paquet de sons et un paquet de presets qu'on va vous faire écouter dans la deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo. Donc voilà, juste le temps de vous abonner au channel et puis on se retrouve exactement. dans la prochaine vidéo.